Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le torchon brûle entre Zelensky et son chef d'état-major général de l'armée, le général Zaloujny. Le général Zaloujny a déclaré il y a pas longtemps que dans un journal anglais que la guerre est perdue. Il a reconnu que, bon, ils n'avaient pas fait une avancée considérable, ils ont avancé à peine de 7 km et qu'ils ont des problèmes du personnel, le nombre les militaires, les Russes les ont bien entendu assez massacrés, ils ont des problèmes d'armement qui, quand ça vient en retard, sinon ça ne vient pas. Et quand on leur demande, ils ne disent pas. Regardez les F-16 par exemple, c'est maintenant qu'on les envoie, c'est trop tard, ils ont déjà perdu toute la guerre, la Russie a vraiment bétonné sa ligne de défense et que c'est difficile de la franchir. Donc il a reconnu que cette guerre, elle ne peut aller nulle part. La meilleure des choses, c'est donc négocier pour trouver des accords avec comment on appelle ça, avec Vladimir Poutine. Ben, Zelensky dit non. Nous avons la possibilité de gagner la guerre. Il dit qu'en 2024, vous allez voir la surprise. Laquelle? Il dit, je ne vous dis pas laquelle, mais vous allez voir la surprise. Mais comment vous allez faire pour gagner cette guerre? Il dit, je ne sais pas encore, mais vous allez voir la surprise. Vous allez voir ce que vous allez voir en 2024. Donc, il y a déjà sur le problème même de la guerre, il y a une mésentente. Il y a un autre point, c'est que le général Zaloujny, hein, autant pour moi, dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle qui devra avoir lieu le 24, en 2024. Vous voyez? Or, Zelensky dit, ce n'est pas le moment de parler des élections. Maintenant, là, on ne parle même pas des élections. D'ailleurs, je vous fais savoir, les élections législatives auraient pu avoir lieu le mois passé, en septembre, et plutôt en octobre. Donc, si en octobre, ils n'ont pas organisé les législatives, donc probablement, ce n'est pas les présidentielles qui vont organiser en 2024, puisque le pays est encore en guerre, les circonstances sont encore les mêmes. Et ça aussi, c'est un problème parce que, vous voyez comment ces gens-là sont des imbéciles, ces voyous de l'OTAN. Ils font pression, ils font la pression sur le Mali, sur le Burkina Faso, sur le Niger, qu'il faut qu'il y ait une transition, qu'on reparte aux élections et qu'un président civil puisse être élu. Et voilà qu'en Ukraine, le même problème se pose. L'Ukraine va dire qu'ils sont en guerre, ils sont en guerre contre la Russie, et la Russie va organiser ses élections. Et la population semble ne pas apprécier cette idée du report des élections. Que va-t-on faire maintenant? Où en sommes-nous? Voilà le problème.
Voilà les vrais problèmes qui se posent maintenant à ces gens. Donc, Zelensky, aujourd'hui, est en porte-à-faux avec son propre chef d'état-major. Je ne sais pas ce qu'il attend pour le virer, parce que, écoute, il a déjà reconnu qu'on a perdu la guerre et qu'il faut négocier. Pour lui, il faut négocier. Le temps est venu pour négocier. Même les Américains le disent, il faut négocier. Qu'est-ce que Zelensky attend? Personne ne sait. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a une certaine complaisance pour Zelensky en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. On nous fait pression. Vous savez, Dieu est terrible. Dieu sait faire les choses d'une manière. C'est-à-dire que ce qu'eux, ils nous imposent, on nous fait la pression, on tue des populations, on impose des sanctions pour que les gens meurent. Au Mali, au Burkina, au Niger. Regardez les sanctions de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO elle-même qui a décidé. Ce sont eux qui ont décidé. Ce sont les Occidentaux qui ont décidé. Ils ont décidé juste parce qu'ils veulent qu'on aille aux élections, alors qu'on est en guerre. Il y a le terrorisme. Regardez au Congo démocratique. Ils imposent des élections. Ils savent que ça va encore entraîner la division et on ne pourra pas contrôler la situation à l'Est, la guerre. Les hommes politiques ne vont pas s'entendre puisque tout le monde veut le pouvoir. Mais non, c'est ça la pression qu'ils font pour qu'on puisse tomber dans le piège. Donc, on ne sait pas comment on peut s'en sortir avec des gens qui sont aussi malhonnêtes, aussi ridicules. Maintenant, le même problème, Dieu le pose chez eux-mêmes. Voyez maintenant, faites ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous allez nous dire là? Ils deviennent là, coincés. On a parlé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre pour la Russie. On a même donné un mandat d'arrêt contre Poutine parce qu'il aurait bombardé un hôpital. Voilà qu'on leur pose le même problème. Israël a bombardé un hôpital, Israël bombarde des écoles, Israël bombarde des églises. Maintenant, faites la même chose, on va voir. Et ce 2 poids 2 mesures là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.